Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la solitude et de pourquoi apprendre à être seul, ça peut vraiment changer votre vie et vous donner vraiment confiance en vous. Dans cette vidéo, je parle bien de la solitude qu'on choisit et pas celle qu'on subit justement en étant isolé. Donc le fait de choisir de passer des moments seuls plutôt qu'en groupe et d'apprendre justement à être seul aussi. Dans la société actuelle, c'est vrai que le fait d'être seul, par exemple de manger tout seul, de se balader seul, de faire des activités seul, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien vu. Au collège par exemple, je me souviens que c'était pas forcément bien vu de manger seul ou d'être seul dans la cour. C'était être un peu rejeté par les autres. Et c'est vrai qu'après en grandissant souvent, on garde cette vision-là du fait d'être seul comme quelque chose vraiment de négatif et quelque chose qui montre un rejet de la société. Alors qu'en réalité, apprendre à être seul, c'est probablement une des choses les plus puissantes que tu peux apprendre à faire si tu veux devenir une meilleure personne. Comme j'ai dit précédemment, si on a aussi peur de la solitude, ce n'est pas parce qu'on a peur d'être seul, en général c'est parce qu'on a peur de ce qu'on va renvoyer en étant tout seul. En fait, à partir du moment où vous allez changer votre vision sur ça, vous le vivrez jamais mal. On évite également aussi d'être seul des fois parce qu'on a peur d'être confronté à nos pensées. Le fait d'être tout le temps occupé, tout le temps avec des gens et de pas passer du temps seulement avec soi-même, ça nous permet aussi de nous éviter nous-mêmes et d'éviter des choses sur lesquelles on pourrait réfléchir si on se retrouvait vraiment avec nous-mêmes. Ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que justement, apprendre à être seul, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire évoluer. Ça permet de se découvrir et d'apprendre à se connaître sans avis extérieur, sans influence extérieure. Par exemple, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, même si vous êtes seul sur votre lit par exemple ou sur votre canapé à regarder les réseaux, déjà c'est pas des moments reposants parce que vous êtes constamment stimulé par des shots de dopamine rapides, mais également c'est pas des moments seuls parce que vous avez aussi l'avis des gens, parce que vous voyez des personnes belles sur Instagram et vous vous comparez. Justement, c'est pas des moments comme ça qui vont vous permettre de vous connaître vous-même en passant des moments seuls, donc avec vous-même, seulement vous. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on a du mal à trouver notre identité, à trouver notre personnalité parce qu'on est constamment confronté et exposé à des personnes qui justement se montrent sur les réseaux sociaux et des fois on a du mal à trouver par exemple son style vestimentaire, ce qu'on aime réellement parce que souvent on est influencé par internet, tout ça, on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce que nous on aime et si c'est pas en fait ce que les autres aiment qu'on aime. C'est là que le fait d'être seul va vraiment vous faire évoluer parce que ça vous permettra, je sais pas, de découvrir des choses que vous aimez réellement, de découvrir aussi votre identité, votre personnalité, donc voilà. Par exemple dans mon cas, je suis déjà allée au cinéma seule, au restaurant toute seule, j'ai voyagé seule aussi et c'est des choses qui vraiment déjà ont renforcé ma confiance en moi parce que j'avais plus peur du regard des autres, parce que à force de vous mettre dans l'inconfort, vous allez justement vous ficher du regard des autres, vous allez vous rendre compte qu'on vous juge pas tant que ça et que c'est surtout dans votre tête. Donc voilà, moi ce que je vous conseille pour vous donner des petits tips, c'est par exemple essayer de faire un cinéma seul, essayer d'aller manger au restaurant seul, ça peut être d'abord un fast-food. C'est vrai que même en fait à la fac, après le lycée en général, les gens sont tellement pressés, ils ont tellement leur vie, on a tellement des plannings différents que on est beaucoup plus à même de manger seul, de passer du temps seul, ou même des fois juste poser votre téléphone et passer du temps pour réfléchir. Et c'est des choses qui vont vraiment vous aider à progresser et à devenir une meilleure personne. Donc voilà, cette vidéo était très courte, mais j'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, je trouve que la solitude, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Bien évidemment, quand on ne la subit pas, parce que c'est quelque chose de vraiment différent, on pourra en parler dans une autre vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.